tous, merci de votre fidèle présence au rendez-vous. Très heureux de vous retrouver une nouvelle fois ce dimanche après-midi pour la manche 2 des demi-finales des playoffs de la Super League. Après la joute entre les Flippers et les Mates de dimanche dernier, c'est celle passionnante entre le QPIP Starlight et les Warriors de Rochebois qui est au menu en ce dimanche après-midi sur YSTV. Ces deux équipes vont s'affronter dans quelques minutes ici sur le parquet de Phoenix, vainqueur dimanche dernier de la manche 1, 82-55. Les Warriors, vice-champions de Maurice, sont favoris. Mais attention, les bleus et jaunes que vous voyez à l'écran autour du coach monsieur Raphaël Ricciero ne vont pas donner la victoire aux Warriors de Rochebois. Alors on va découvrir ensemble les joueurs qui vont jouer du côté du QPIP Starlight avec notamment le 5 de départ composé du 4 Hans, du 14 Gilbert Kevin, du 8 Nicole, du 15 Thierry Julie et du 5 Jonathan Jules. Le 5 de départ donc pour le QPIP Starlight qui doit impérativement remporter pour pousser cette demi-finale au troisième manche qui se disputera probablement le 23 février. Mais nous n'en sommes pas encore là puisque actuellement la seconde manche n'a pas encore démarré. Elle va être réelle dans quelques minutes alors qu'on va découvrir également les joueurs qui vont jouer du côté des Warriors de Rochebois, vice-champion de Maurice. Je vous le rappelle, l'objectif des hommes de Jérôme Tonta sera de remporter le titre. Alors il y a des joueurs d'expérience, de superbes joueurs du côté des Warriors de Rochebois, notamment le 16, Howard Alexandrine. Il y a également le jeune Wong, très prometteur, la Providence aussi. Il faut avoir un œil dessus et surtout Keseven Weidelingum, l'ailier des Warriors, très habile au shoot, facile au niveau de la pénétration. Donc un joueur à surveiller du côté des Warriors de Rochebois. On voit avec le tableau en main, c'est Jérôme Tonta, l'entraîneur-joueur de cette équipe des Warriors, dont l'objectif, encore une fois, c'est de remporter pour la première fois le titre au niveau national. La saison dernière, les Warriors ont échoué de peu devant les Flippers de Maillebourg. Ils ont perdu le titre à un point près lors du match 3 des finales et certainement les Warriors voudront changer les choses cette saison. Alors un dernier regroupement des deux côtés pour se concentrer, pour se fixer également parmi les objectifs à atteindre cet après-midi pour les Bleus. Ce sera de revenir à égalité dans ces demi-finales et pour les rouges et blancs de Rochebois. L'objectif ce sera de remporter une seconde victoire et ainsi valider leur billet pour les finales qui devraient se jouer début mars. Sujette à confirmation, mais ces finales se disputeront sur 5 manches. Alors le salut traditionnel entre les 10 joueurs qui vont démarrer la rencontre. Sur papier, la rencontre s'annonce fort intéressante, passionnante même. Certes, lors de la manche aller, les Flippers, les Warriors plutôt, l'avaient emporté de 27 points, 82-55. Mais en décembre dernier, après une belle joute, les QPIPiens ne s'étaient inclinés que de 3 points. Donc le QPIP Starlight a le potentiel pour essayer de faire un petit quelque chose cet après-midi, ici en direct du gymnase de Phoenix. Alors le coup d'envoi ne va pas tarder, vous avez un peu le décor de cette deuxième manche des demi-finales des playoffs, les officiels. Alors que le coup d'envoi vient d'être donné, que la première possession sera pour les Warriors de Rochebois. Les officiels, les 3 officiels de la rencontre, messieurs Denis Legris et Battery. Allez, c'est parti pour ce premier carton entre les Warriors de Rochebois avec Sissa Salamène, Modiard pour Wad Alexandrine qui retrouve Modiard, tête de raquette, Modiard court et le rebond pour le QPIP Starlight. Pas pour longtemps, on se bat et Madelon, Stéphane Madelon en ramasse-miettes marque les 2 premiers points de ce duel. Allez, du côté du QPIP Starlight, c'est Hans qui est à la main.
On se bat pour le rebond. Et c'est Jules qui récupère la balle. La pénétration du numéro 14, Kevin Gilbert, le capitaine de cette équipe du Cup Starlight. Mais malheureusement, il y avait passage en force. Alors, pour nous accompagner, pour nous éclairer encore une fois de ces brillantes analyses, Laureen Davy. Laureen, bon après-midi à vous. Bon après-midi tout le monde. Heureuse de vous revoir. Ah, le plaisir est partagé alors qu'on s'affaire sur la table de marque pour réajuster le score puisque c'est CSC 0 et Rochebois Warriors 2. Alors Laureen, la semaine dernière, je vous ai parlé de Christopher Coulin. Il avait terminé meilleur marqueur pour les Flippers de Maillebourg. Oui. Mais pour cette rencontre, quels seront les joueurs à surveiller, vous qui connaissez parfaitement les deux équipes? On va commencer du côté de Cupip. Oui. Je pense que les joueurs les plus dangereux sont quand même déjà Thierry. Belle expérience quand même. Ça fait un moment qu'il est dans le giron. Joueur très intelligent. Donc il est quand même à surveiller. Oui. Et après, il y a aussi il y a le Malgache, le numéro 14. Oui. Très grand dans la raquette, très imposant. Donc à faire attention également. Et même le meneur, également Hans. Très bon meneur. Ils ont quand même des joueurs très techniques du côté de Cupip. Et du côté de Rochebois, il faudra bien bloquer les intérieurs. Ouais. Stéphane imposant, justement avec les rebonds, et comme on peut le voir là actuellement. Et éviter, surtout empêcher les contre-attaques. Parce qu'à côté, nous avons Joey et Cédric qui filent rapidement. Ils sont quand même très rapides dessus, cette transition. Donc à faire très attention. Alors que vous avez vu en gros plan Stéphane Madelon, seul marqueur de cette rencontre jusqu'à maintenant. Et c'est reparti du côté des Rochebois Warriors avec Joey Jerry lui aussi, qui vient d'arriver au sein de l'équipe en provenance du Real de Port-Louis. Il apporte son expérience certainement, Joey Jerry. Et ça fait du bien au niveau de la rotation certainement. On va dire c'est un des meilleurs recrues du côté de Rochebois parce que Joey, joueur très rapide, très bon en 1 contre 1, aussi des tirs à 3 points. Ouais. Donc oui, c'est quand même un des joueurs les plus dangereux, on va dire. Égalisation de Jonathan Jules, lui aussi, on va pas dire vétéran, mais expérimenté, lui aussi qui a traîné sa bosse un peu partout dans les différentes équipes mauriciennes. Jonathan, quand même, à noter, c'est l'un des plus jeunes avec autant d'expérience que nous avons en sélection. On dirait qu'il est là depuis très longtemps. On a commencé ensemble en 2007 à Madagascar. Donc il est déjà à son compteur, il compte déjà 4 Jeux des îles de fées et il est quand même très jeune, il est quand même jeune. Pas son âge comme vous. Hein. Si je ne me trompe pas, moins de 30 ans, si je ne me trompe pas, ou 30. Donc très expérimenté comme joueur également. Et tout en sachant que Jonathan Jules, c'est quelqu'un qui arrive à jouer à l'intérieur et à l'extérieur. Un formidable tireur à 3 points également dans son bon jour avec la contre-attaque du côté des Warriors avec la finition même pas pour Howard Alexandrine, le 16 lui aussi très prometteur, joueur jeune et très fort au niveau de la sélection alors que le numéro 8, Jason Nicole donne 3 points d'avance, 2 points d'avance, il avait 2 pieds sur la ligne malheureusement pour lui, mais 2 points d'avance pour le Cup Starlight. Avant le début de la rencontre, Laureen, j'en ai profité pour papoter avec le coach du Cup Starlight. Ils sont très remontés, très concentrés. Ils veulent faire un petit quelque chose cet après-midi. Oui, et pour arriver à faire quelque chose contre cette équipe, il faudra justement tenir le rythme. Ouais. Parce qu'à côté, physiquement, Rochebois est une équipe qui a quand même une très bonne condition physique. Donc s'ils arrivent à tenir le rythme, oui, pourquoi pas, bien sûr. Et c'est une équipe de Rochebois qui va dominer certainement au niveau de la rotation également. Et pour le moment, Rochebois ne s'impose pas suffisamment, comme on peut le voir. Il se laisse un petit peu dominer et surtout, c'est des paniers faciles qu'il rate et c'est pas une bonne chose pour eux. En
tout cas, c'est pas une bonne chose pour les Warriors, mais c'est très de bonne bon chose augure pour le Cup Starlight. Cup Starlight, oui, effectivement. On l'avait dit, Laurine, certes, les Warriors se sont imposés de 27 points dimanche dernier, ici même au gymnase de Phoenix, mais lors de la deuxième confrontation, la seconde confrontation au niveau de la Super League en saison régulière, le 17 décembre, les Warriors ne s'étaient imposés que de 3 points. Donc, ça veut dire que le Cup Starlight a du potentiel pour malmener cette équipe de Rochefort. Oui, définitivement, ils ont la possibilité de le faire. Rien n'est impossible au niveau du basket, justement, comme on peut le voir déjà, ils commencent à dominer de 6 points. Il faudra garder cette constance. Il faudra justement garder cette constance. Et à un moment donné, il va falloir que Rochebois, par contre, ils se réveillent un petit peu, parce que là, ils subissent. D'ailleurs, le coach du Cup Starlight m'a confié juste avant la rencontre que justement l'équipe avait perdu la première manche par rapport à un mauvais début du premier quart-temps. Ils avaient traîné de 5 à 10 points, ils n'ont pas pu remonter le score. Oui, et là par contre la différence qu'on voit dans le jeu de Cup, c'est que la remontée de balle est très rapide. Ils ne perdent pas de temps, dès qu'ils ont le rebond, c'est lancé complètement devant. Et c'est un bon point contre Rochebois justement, qui prend un peu trop de temps pour le repli défensif. Avec Sissas, tête de raquette, il récupère ce rebond. C'est dommage parce que des balles comme ça, il faut pas les gaspiller justement. Il faut arriver à scorer, c'est très très important. Alice, tête de raquette, le petit jump shot avec la planche, récupération de Thierry Julie, reprise avec Ronnie Sissas. Pas de faute, estime l'arbitre, et le tir à 3 points est raté de Jonathan Jules, récupération voilà, c'est de ce que je Cédric disais un peu Moliard. plus tôt, il est polyvalent, donc il ne faut pas le laisser prendre ses tirs aussi facilement, parce que il va les mettre à un moment donné. C'est quelqu'un qui arrive aussi à jouer à l'intérieur, donc à faire très attention quand même. Keseven Vadelingum, l'ailier volant des Warriors de Rochebois, l'amène. Son équipe est menée de 6 points avec Cédric Moliard en pénétration. Et le rebond pour Julie qui relance vite la machine avec Anne. Surprise avec 4 joueurs de Rochebois Warriors. Il pénètre avec la planche, pas de réussite. Ronnie Sissas relance la machine des Warriors. Keseven Vadelingum, non. Il n'a pas osé, mais fallait, jeune homme. Moliard, prise à 2 sur lui, il ressort vers Keseven Vadelingum, Kerry la Prévidence, le jump shot, pas de réussite, rebond de Vadelingum. Cédric Moliard à 3 points. C'est long, mais récupéré par l'autre Alexandrine Owen. Très dans la raquette, mais il est contré. Owen Alexandrine, il a été très beau sur les 2 derniers matchs. Ouais. Il est très jeune, donc très prometteur, oui. Et je le redis encore une fois. On a une belle génération de joueurs. Owen Alexandrine, on a Alexandre. Ils sont très jeunes et ils sont déjà dans le bain. Et c'est très bien et c'est ce qu'il faut. Il faudrait que les autres équipes arrivent à continuer à intégrer des jeunes comme ça. Même pas forcément pour jouer 40 minutes ou tout le long du match ou attendre des extrêmes performances d'eux. Mais les mettre dans ce bain-là, parce que c'est ce qui nous permettront éventuellement de continuer à évoluer et d'avoir un beau championnat et d'assurer, et l'avenir assuré, parce que ces jeunes-là, c'est forcément des jeunes qui rejoindront l'équipe nationale par la suite. Pour l'instant, on a déjà une belle équipe nationale, il faut l'avouer, ils sont jeunes, ils ont encore pas mal de sélections à faire, mais il faut aussi penser au futur. Et le futur aussi se conjugue avec le Cup Starlight, avec notamment le joueur Stebas qui malheureusement cet après-midi est blessé, il n'a pas pu jouer, mais quand même c'est un des espoirs du basket mauricien avec Anne Salamène, avec Nicole, très bon tireur à 3 points, le numéro 8 du Cup Starlight, attention à lui. Et il y aura la faute de Kerry la Providence sur Kevin Gilbert, capitaine courage de cette équipe du Cup Starlight. Et on peut voir aussi en attaque que Cup fait bien tourner la balle avant de prendre une décision
finale, prendre le tir ou jouer à l'intérieur. Donc ils font bouger en défense. Donc c'est une bonne chose. Mine de rien, à 4,25 de la fin du premier quart-temps, c'est le QPIP Starlight qui est devant de 5 points certes. Mais quand même, c'est entre guillemets une petite surprise. Et j'espère que ça va continuer pour le spectacle. Oui, ici. effectivement, c'est une surprise aussi de voir Rochebois se faire dominer comme ça dès le départ. Et je trouve qu'ils ne sont pas encore vraiment rentrés dans le match. Ouais. Mais à un moment donné, il va falloir rentrer dans le match parce que à côté, ça en profite. Avec Owen Alexandrine à 2 points, pas de réussite et le rebond et la contre-attaque avec Thierry Julie qui termine tranquillement. Et toujours vert Thierry Julie, maintes fois capé avec la sélection nationale. 4 jeux des îles si je ne me trompe. 5 jeux des îles. Ah, ça aussi c'est joli de la part de Ronnie Sissas. Il a commencé en 2003. Ici même à Maurice. Oh, le lay-up raté. Le match qui s'emballe avec Jérôme Tonta, l'entraîneur-nageur. La percussion. Sissas, ça fait tourner, va à Dellingham. Guérit la Providence dans la raquette. Joli avec la planche. Voilà Rochebois qui commence à trouver un petit peu les solutions. Pas mal fait ça aussi. Avec, par contre, encore une fois, le repli. Ça laisse à désirer. Voilà, il faut. Oh, la défense agressive et la balle est perdue. Bonne défense parce que par le Starlight. Bonne prise à 2. Oui. Et on l'a obligé à faire une mauvaise passe. Et c'est le but du prise à 2 justement. On se bat pour la balle, c'est bien. Après, à côté, Rochebois, beaucoup de pertes de balles, malheureusement. Et des balles que normalement, ils ne perdent pas. Mais là, ils ont du mal. J'espère que c'est pas la faute des caméras de la NBC. Même pas. Je ne crois pas. Allez, temps mort demandé alors qu'on voit la belle finition main droite. Thierry Julie, le 15, il m'avait promis un dunk quand même. Et c'est pas parole. Rochebois doit rapidement lire ce jeu-là, justement. Et c'est exactement la même chose qu'au dernier match. Et même chose que Flippers a fait la dernière fois. C'est directement en contre-attaque. Ils ne réfléchissent pas. La montée de base se fait même pas en dribble. Ils ne dribblent même pas. Ils remontent en passe et ça arrive directement. Il y a beaucoup de longues passes. Il va falloir faire un mix entre run and il gun va falloir et jeu qu'ils placé. réagissent, eux, d'empêcher la longue passe. Et ils font une bonne défense avec la prise à 2 qui a obligé Jérôme de faire une mauvaise passe. Donc il va falloir qu'il se réveille à ce niveau, définitivement. Par contre, QPIP qui fait un bon début de match. Ils gèrent très bien leur match pour le moment. Avec, on revoit encore une fois la finition de Jason Nicole. Le jump shot est ici tranquille. Hans, main gauche avec la planche. Ça fait 13 pour les bleus et jaunes et 7 pour les Warriors de Rochebois. Alors la donne est simple, Laurine, sur papier. L'équipe Pipien remporte cette deuxième manche. Ils reviennent à égalité. Donc on aura une manche 3 dimanche prochain. De l'autre côté, pour les Warriors, c'est déjà valider le billet et se préparer pour les finales. Et je ne pense pas qu'au niveau Rochebois, ils ont envie d'une troisième manche. Voilà, forcément, ils ne veulent pas d'une troisième manche. Mais par contre, s'ils continuent à ne pas défendre, c'est ce qui va se passer. Ça se voit qu'au niveau de QPIP, ils ont fait des ajustements et ils ont bien travaillé. Joli avec la réussite du shooter pour Jonathan Jules. Eh bien, ça tire de partout actuellement avec Steven Vadilingom à la main. Jérôme Tonta n'a pas osé prendre le 3 points. Il s'avance, Kerry la Providence. Le rebond pour Alexandrine Howard. On se bat bien sûr et il y aura un entre-deux, mais suivant les règles, la balle sera rendue aux Rocheboisiens. La règle de l'alternance.
Peut-être pas d'avance pour le Cupid Starlight. Oh, la passe backdoor, l'extra passe vers Jérôme Tonta. Défie Jules, ressort vers Weidelinghem. On a dû faire quelque chose avec je pense que Jérôme aurait dû prendre le tir. Le défenseur est déjà très loin. Il aurait dû prendre le tir. Il est habile à 3 points. Donc il aurait dû prendre le tir. Parce qu'en fixant, il ramène des défenseurs et ça devient un peu plus compliqué. Relance rapide vers Weidelinghem. Il réussit à maîtriser la balle. On ressort vers Howard Alexandrine. La pénétration d'Alexandrine. Il va aller sur la ligne des lancers. La percussion et la faute de Kishen Weideling-Valaydon. Et M. Legris qui désigne 2 lancers francs pour Howard Alexandrine, qui va peut-être ouvrir son compteur cet après-midi, Laurine. Il faut. Et non. Ah ben. En général, au départ, il ne met pas. Voilà. Il n'est pas entré dans ce match non plus. Mais il va falloir être sérieux dès l'entame. Oui, à un moment donné, il va falloir rentrer dans le match parce que il y a à côté que ça continue à scorer, ça fait une bonne défense. Et arrêter ça, justement. 100% pour lui à 3 points. Jonathan Jules, on l'avait dit, Laurine, vous l'aviez dit. Et la perte de balle de Joey, malheureusement, précipitation. 3e à 3 points, il est chaud. Pas de réussite cette fois. Et la faute derrière Kevin Crochu. 2 crochus au sein du Cupid Starlight. Le 45, Kevin. Et puis le 9, Nigel. Comme chez les Warriors. Comme il y a les 2 frères Alexandrine. Il y a les 2 frères Crochu. Et pas de jeu de mots concernant les atomes crochus. Pas d'atomes crochus. Avec la famille Alexandrine. Allez, Jérôme Tonta à 3 points. C'est court et rebond pour Valaydon. À ce qu'on peut voir dans le rebond, il y a Kiri qui, la Providence qui subit en fait le verrouillage. Il n'essaye pas d'aller récupérer. Et malheureusement, pas mal d'équipes le font, même nous chez les filles. Le rebond offensif, c'est quelque chose de très important, on nous le répète. Donc il faut essayer de sortir du verrouillage pour après aller prendre le rebond. Et en parlant des filles, juste avant, Laurine, vous étiez en action avec le Real de Port-Louis. Belle victoire des Port-Louisiennes aux dépens des Harlems. 89 à 42, je pense. En tout cas, victoire du Real. C'est pas mal non plus. Ça marche. C'est un bon début, on a commencé, mais de toute façon, l'importance pour nous, c'était de jouer. Donc, après 2 ans, ça fait du bien d'avoir un championnat. D'ailleurs, on sera présent également pour suivre le championnat féminin, surtout les finales. C'est promis, ne vous inquiétez pas, Laurine, avec Eri La Providence. Et Kiri La Providence, il devrait justement essayer de prendre ces tirs-là beaucoup plus souvent. De prendre ses responsabilités. Parce qu'il est quelqu'un qui, normalement, est à 90% dans cette position. Il marque. À l'intérieur, Jérôme Tonta sur le cercle, voilà, Jordan, pour pas dire à la Kobe Bryant sur le cercle. Toute proportion gardée, bien sûr, Laurine, mais c'était pas mal le move pour Jérôme Tonta. Eh bien, ça joue, toujours 7 points d'avance pour le Cupid Starlight. Avec Joey Jerry qui relance, pénétration, pas de faute, estiment les arbitres, c'est reparti avec Kevin Crochu. Jonathan Jules sur le cercle, on va ressortir. La balle n'est pas perdue et tranquille, non, même pas. Panier facile loupé, c'est la fin de ce premier quart qu'on n'a pas vu passer du tout, Laurine. 45 points de marqué, 21 du côté des hommes en bleu et jaune. Et le capitaine Kevin Gilbert que vous voyez à l'écran, le Cupid Starlight mène donc de 7 points face aux Warriors de Rochebois.
pour moi, honnêtement, c'est une petite surprise, même s'il reste encore 3 cartons et 30 minutes encore à jouer, Laurine. Oui, c'est une surprise parce que on voit que là, dans le départ, Rochebois n'est pas dans son match. Ils subissent, ils ne trouvent pas la solution et la plupart des paniers, c'était des contre-attaques, comme on le voit justement. Et surtout, la finition était présente aussi. Donc il faudra réagir un peu plus rapidement et justement détecter des joueurs qui sont en train de faire la différence. Comme Jonathan, il a pris 3 tirs à 3 points, si je ne me trompe pas. Je suis à 3 points. Oui, en tout cas, donc il ne faut pas le laisser. Parce que là... il y a Jason Nicole qui est super au niveau du périmètre. Au niveau de Jason, c'est un très bon tireur. Oui. Je dirais même que c'est probablement un des meilleurs tireurs qu'on a actuellement. C'est le numéro 8. Devrait éventuellement gêner complètement son tir. Et vous avez des joueurs de complément qui jouent parfaitement leur rôle. Et ça donne un avantage de 7 points. Le meilleur marqueur du côté du Cupid Starlight, c'est Jonathan Jules, avec 8 points suivis. Rochebois devra arrêter la défense passive et vraiment mettre la pression. Comme on peut le voir là, Jonathan qui prend son tir, mais Alexandrine, il est tranquille dans un fauteuil. Voilà, il va au rebond. Alors le premier choix doit être d'empêcher le tir. Puis on va au rebond. Il faut lui envoyer un message, Laurine. J'envoie un message. Allez, le deuxième quart a démarré ici. Avec la remise en jeu pour justement le meilleur marqueur de cette rencontre, Jonathan Jules, qui joue avec Kishen Valaidon. La percussion de Valaidon, il est contré par le cercle, pas de faute, et c'est reparti avec Cédric Modiard. Le 6, c'est Benito Pénélope, le meneur de jeu de poche de cette équipe de Rochebois, lui aussi. Bon meneur, jeune, mais qui a également du potentiel. Oui, éventuellement, il fait de bonnes pénétrations, mais après, il faut dégager un peu plus rapidement la balle. Et surtout, regarder Stéphane Madelon, qui est déjà placé, qui demande la balle. Et il faut les donner, ces balles. Avec Kevin Brochu, il avait les pieds sur la ligne, Jonathan Jules, et la balle sera rendue aux Warriors. Comme là, Stéphane a fait une bonne défense, il a gêné le tir. Et surtout qu'ils sont grands, ils ont pas besoin de beaucoup de choses pour gêner un tir. Oh, mais il récupère son rebond, Stéphane Madelon, deuxième chance, pas de réussite non plus. Ce sont des paniers faciles, des points faciles laissés en route pour les Rochebois. Et attention, il faut pas, c'est des paniers comme ça, ça va les coûter très cher pendant le match. Il faut absolument scorer. En tout cas, c'est parfait pour le scénario de la rencontre pour nous. Parce qu'il y aura certainement une révolte de la part de Rochebois. On espère. C'est promis. Un peu long et rebond de Valaidon qui ressort. Le système n'a pas osé prendre le tir, Jules. Prise avec Pénélope, l'avantage de la taille. Mais le tir est un peu trop long et c'est reparti avec Cédric Modiard. Le coast to coast de Modiard, le flotteur qui ne rentre pas. Et là, on a confondu également vitesse et précipitation. Aussi, encore une fois, c'est quelqu'un un des plus beaux prometteurs, en tout cas. Il a... Très fort. On va dire, il a... Mais il a ajusté la régularité. On ne voit pas encore dans ce championnat le Cédric qu'on a vu pendant les Jeux des Îles aussi. Oui. Notamment un match exceptionnel en demi-finale face au Real de Port-Louis, tout comme le 7 Valdelingum qui est sur le banc pour le moment. Modiard, la Providence, Sissas qui attaque le cercle et tranquille avec l'expérience. Ronnie Sissas remis de sa blessure à la main. Valdelingum, passage en force, non, même pas. Il y a faute. George, comme on dit. « 21 pour le Cupid Starlight en bleu et jaune, 16 pour les Warriors de Rochebois. Deuxième manche des demi-finales des playoffs. Je vous le rappelle que dimanche dernier, lors de la manche 1, ce sont les Rocheboisiens qui s'étaient imposés de 27 points, 82-55. Rochebois qui reste sur un 3 sur 3
face au Cup Starlight cette saison. La première confrontation saison régulière, c'était le 12 novembre dernier avec une victoire de Rochebois 91-71. Le 17 décembre, bis repetita pour les Warriors, mais cette fois que de 3 points. Et la semaine dernière, la victoire était de 27 points. Mais pour le moment, Valaïdon et ses amis tiennent le bon bout. Et c'est pour ça aussi qu'on dit qu'il faut entamer match par match, Avec parce qu'il ne faut pas rentrer trop en excès de confiance et se dire ça va être facile. Sûrement pas, parce que la preuve, c'est pas facile du tout. Ils sont vraiment en difficulté actuellement. Rochebois, ils sont en difficulté. Le Cup Starlight. Après, à côté, est-ce que Kiapip physiquement va tenir le coup? Ça, c'est autre chose. Mais pour le moment, ça tient. Comme dirait l'autre, ça tient. Avec la 2 points, plus la faute pour Kevin Crochu. Au niveau de la rotation, certainement, cela va jouer parce que on a un banc très compétitif du côté des Warriors, alors que du côté du Cup Starlight, on a peut-être 7 ou 8 joueurs. Oui, et c'est ce qui pourrait éventuellement les désavantager dans ce match. C'est parce qu'à côté, ils n'ont pas suffisamment. C'est pour ça que je dis physiquement après est-ce qu'ils vont tenir, parce qu'il y a des joueurs, quand ils font le changement, on voit bien qu'il y a une différence. Alors que du côté des Warriors, ils ont un meilleur banc, on va dire. Mais pour le moment, au score. Mais pour le moment, Kiapip continue à faire sa petite. Kevin Crochu qui relance la machine avec Julie. Jolie. La main baladeuse de Romy Sissas sur le ballon. C'est très bien le fait de la part de Ronny. Il n'a pas eu de faute. Ouais. Il est vraiment allé sur le ballon pour gêner sa contre-attaque. Et la balle sera rendue au cœur pipien. 3e de la saison régulière, je vous le rappelle. Bilan positif pour eux, 12 sorties, 7 victoires, 5 défaites. 3e du championnat. Derrière les injouables Warriors et surtout les Flippers de Maïbo qui joueront tout à l'heure, Laurie. La deuxième manche face aux Mets de Rochebois. On l'a dit, à surveiller le 8. Jason Nicole, le faux follet. Il prend feu vite, El Pistolero. C'est reparti avec Hans, le panier tranquille avec la planche. Et dites-moi, le plus gros écart de la rencontre à 7 minutes 07 de la fin de cette première mi-temps. 13 points d'avance pour le Starlight. Et pas de temps mort demandé. Si, temps mort demandé par Jérôme Tonta. Il a raison. Je pense que c'est une bonne décision. C'est une excellente décision. Sinon, ce sera la descente aux enfers. C'est pavé de bonnes intentions quand même. Non, mais c'est la réalité. Malheureusement, c'est comme ça. À un moment donné, il faut prendre des bonnes décisions. Et aujourd'hui, les joueurs de Rochebois, je trouve qu'ils ne prennent pas forcément leurs responsabilités réellement. Ils ne s'imposent pas. La défense est complètement passive. Ouais. Voilà, et ils laissent encore une fois Kiapip qui impose son jeu. Ils vont en contre-attaque quand ils ont la possibilité. Ils prennent les tirs, mais comme ça, c'est pas normal. Pour une équipe de Rochebois qui veut remporter le championnat, c'est pas normal. Il va falloir serrer tout ça du côté de Jérôme Tonta, de Cédric Modiard le 3, du 7 également Keseven Vadelingom. Mais comme on dit au niveau du basket, l'adresse est aléatoire. Ce n'est rien, 13 longueurs de retard. Il faut justement grignoter et faire des stops défensifs et marquer des paniers offensifs. Du côté de Rochebois, au niveau de l'attaque, ils ne trouvent pas la solution. Ils ne trouvent pas la bonne solution pour arriver à scorer. Ils essayent de jouer à l'intérieur, ça ne fonctionne pas. Mais à un moment donné, à l'extérieur, il faut que les joueurs ils prennent les tirs. Parce qu'il y a Kiapip qui bloque complètement les intérieurs, donc ils n'arrivent pas à jouer à l'intérieur. Donc il faut arrêter et justement jouer à l'extérieur pour ouvrir la défense. C'est ce que justement Kiapip, ils le font très bien. Pour le moment, tactiquement, c'est le coach Raphaël qui est devant le coach Jérôme. Il a su jouer par rapport à ça. Et les joueurs à côté, ils sont patients. Oui. Déjà.
Waouh, l'oubli défensif. Ça fait du bien au moral juste après le temps mort de marquer 2 points comme ça, facile. Mais il va falloir grignoter encore du côté des Warriors de Rochebois qui semblent être revenus avec de meilleures intentions, en tout cas. Oui, avec une comme on peut intensité le constater, ils font le presse tout terrain, qui est une très bonne défense quand même, parce que justement, le but c'est ça, c'est d'encourager ces mauvaises passes. Et le coach Raphaël a tout compris, il a demandé un temps mort. Parce qu'il va falloir que lui il trouve une solution Pour Molière, contré par le cercle. pour sortir de cette zone. Anne Salamène prise avec Benito Pénélope, l'écran. Pas osé prendre le tir. Kevin Crochu, tête de raquette, pas de chance. Alexandre Wong, lui aussi qui vient de faire son entrée sur le parquet, qui va perdre la balle avec Thierry Julie, qui va attaquer le cercle. Le move de Thierry Julie vers Gilbert. On ressort tranquille à 3 points. Un peu long. Rebond de Modiard. Et au niveau de Rochebois aussi, au niveau de la défense. Ouh. Joli move d'Alexandre quand même, malheureusement. Ça ne paye pas. Ça ne paye Et derrière l'expérience de Thierry Julie. Sur la passe, style quarterback. Et 2 points supplémentaires. 13 points d'avance. Plus gros écart de la rencontre, Lorine. Et bien dites-moi, et ça ne rentre toujours pas pour les Warriors. Et on va calmer tout ça, estime le meneur de jeu malgache Hans. Vers l'expérimenté Thierry Julie. On demande le système. 2 écrans. Oui, voilà, c'est sur le point que je voulais venir justement. Double écran. C'est la mauvaise communication dans la défense de Rochebois. Il y a le double écran et il faut impérativement qu'ils arrivent à communiquer et se dire où on échange, où on crée l'espace pour passer dans l'écran. Étant mort demandé par le coach du Cup Starlight et son équipe qui mène ici 31-18. Les consignes ont été merveilleusement appliquées pour le moment. Et on revoit la passe style quarterback de Hans vers Thierry Julie, tranquille, l'expérience avec la planche et ça fait mouche. Voilà, et du côté de Cup, ils ont bien compris que Rochebois prenait du temps au niveau des replis. Ils exploitent complètement la contre-attaque. Ah ben, quand on donne, il faut prendre. Bah oui. Ce qu'ils font, ils sont en train de justement de donner sur un plateau. À un moment donné, on est au deuxième quart-temps et la plupart des points ont été mis en contre-attaque. Donc la chose qu'il faut stopper. Il y aura certainement des réajustements à faire. On l'espère pour eux. En gros plan, c'est Monsieur Legris. Pour l'instant, c'est tout bénéf pour Cupip. Et pour qui nous, gère très bien son Laurine, match. j'apprécie énormément. Certainement que les amis sur YSTV partagent le même avis. Il y a match ici au gymnase de Phoenix entre le Cupid Starlight en bleu et jaune à l'écran et les rouges et blancs de Rochebois Warriors. 1-0 pour Warriors, mais là, lors de la deuxième manche, ce sont les Cupipiens qui mènent de 13 points. C'est reparti avec les joueurs Warriors. Je fais tourner Alexandrine Howard. L'écran, la pénétration derrière, pas perdu, il récupère son rebond. Bonne reprise de Joey. Et qui se semble-t-il mal. blessé. On arrête le jeu, merci pour le fair play, c'est super important. Joey Jerry qui a marqué ses 2 premiers points de la rencontre, le meneur de jeu international. C'était une bonne reprise de Joey. Il est allé tout de suite au rebond pour avoir le rebond offensif. Voilà l'importance du rebond offensif. Thierry Julie estime que le ballon n'avait pas touché le cercle. C'est des reprises de dribble. Il n'est pas l'arbitre. Et les officiels ont toujours raison. Eh oui. Lorine. Eh oui. En tant que joueur, on n'est pas forcément. Oui, au niveau de l'intensité, bien sûr, on oublie.
Ouh, jolie la passe vers Thierry Julie qui n'avait pas tout compris. C'est reparti avec Joey Jerry. La passe à terre vers Keseven Weidelingham qui n'a pas pu prendre le shoot. Alexandrine Tonta sur le cercle. Le petit lay-up. Jeu de main, jeu de vilain. Faites attention. Mais 2 points supplémentaires pour le coach Tonta. Très affûté, hein, il faut le dire quand même. Avec Thierry Williams. Ouh, l'attaque, le cercle est tranquille. Et on voit Hans qui passe facilement tout le monde. Oh, et la remise en jeu. La machine roseboisienne qui a du sable. Hein. Du sable dans la machinerie de Rochebois. On a mélangé vitesse et précipitation. Et derrière, c'est possession rendue au Cupid Starlight. On ressort avec Jason Nicole aux prises avec Tonta, Jérôme Judy, Thierry Judy plutôt. Il est contré par l'arceau Thierry. Mais c'est Joey Jerry qui va attaquer le cercle. Et voilà. Tranquille, il est fort au niveau de la pénétration. Joey. C'est ce qu'il faut faire. Et exploiter des joueurs comme Joey Jerry. Ouais. Mais c'est du tac au tac et on répond derrière. Mais avec toujours, Jonathan le problème est-il au niveau du repli défensif. Oui, mais c'est bien joué également de la part du Cupid Starlight. Hein. On joue rapidement. Et Jerry va aller sur la ligne des lancers. Ah, lui, sur la ligne, c'est du 60%, Laurine. Ah, c'est important pour eux. Pour la confiance aussi. Oui. Pour revenir à 9 points. Commencer à stopper l'hémorragie. 2 sur 2 pour lui. 100% pour Joey Jerry. Et du côté du Cupid Starlight, on va tenter de ralentir le rythme de la rencontre. Empêcher les Rocheboisiens de courir. Tranquille, tête de raquette, Hans, oublié par la défense. Et heureusement pour Jérôme Tonta et les siens. Il n'a pas fait mouche et ça non plus. Et on court du côté de Jonathan Jules. Il n'a pas osé déposer le dunk quand même. Fallait, jeune homme. Mais en tout cas, il ne prend pas de risque et ça se comprend. Mais pour le la mauvaise passe de Joey, voilà, ça va payer. Ouh, le contre, mais il y avait faute, estime. Les arbitres, bien sûr, on est d'accord ou pas. Mais comme l'a dit Laurine, les arbitres ont toujours raison et le sourire, bien sûr. Kevin Gilbert. Et je pense pas que ça soit un anti-sportif parce qu'il a touché le ballon. Il n'y a pas d'anti-sportif. Non. Il y a faute de lancer. Pour Kevin Gilbert. Allez, il faut s'appliquer sur le second. C'est long et c'est 0 sur 2, mais il récupère quand même le rebond. Pas de chance et c'est reparti avec Joey Jerry. Keseven Weidelingham. Ouh, la balle est perdue et Jonathan Jules, traîné par là, il va attaquer le cercle. Attaquer Joey Jerry. Ressort, bien sûr, c'est bien fait, on va temporiser. Et Julie, Jonathan Jules à 3 points. Ouh. Petit écart au niveau de la trajectoire. Et Howard Alexandrine, balle en main vers Jérôme Tonta. Pénétration de Jérôme Tonta. Défense un peu passive quand même au niveau de Cupid parce qu'il arrive quand même facilement à pénétrer. Ah, il n'est pas facile à arrêter non plus, Jérôme Tonta. C'est quand même du costaud. Oui, pourquoi pas. C'est court cette fois, mais en tout cas,
Ces 2 paniers à 3 points ont fait du bien à son équipe avec Kerry La Providence. On attaque le cercle, c'est peut-être la solution du côté de Rochebois. Si l'adresse extérieure n'est pas présente, pourquoi pas attaquer le cercle et grignoter des points. Et là, Rochebois maintenant commence à trouver la solution, on va dire, en attaque. C'est que avec plus de pénétration. Voilà, et ils ont des joueurs comme Joey, Kesaven, c'est des gens qui peuvent aller très vite. Qui percute énormément. Voilà, et la remontée de balle, il faut le faire rapidement. Il y a Alexandrine aussi qui est fort au niveau de la pénétration. Exactement, il faut obliger l'équipe en face à courir. Et avoir des fautes. Il faut les fatiguer. Parce que du côté de Cuapip, c'est ce qu'ils veulent, c'est de ralentir. Bien sûr, ils mènent. Il faut pas rentrer dans ce jeu, il faut imposer son jeu. La ligne de passe a été coupée par Alexandrine et la possession rendue au Cuapip Starlight qui mène de 6 points, 37 à 31 à 1,43 de la fin de cette première mi-temps ici au gymnase de Phoenix en direct sur YSTV. Manche 2 des demi-finales des playoffs de la Super League. Ouh, pas mal le move de Thierry Julie qui prouve qu'il a encore du jump dans ses jambes quand même. Thierry, il n'a pas osé déposer le dunk non plus, mais quand même, les 2 points sont bienvenus. Pour le tir et Alexandrine qui prend le rebond. Cédric Modiard, jolie la passe. Fallait terminer, jeune homme. Mais pas mal joué de la part des Warriors. Rater des paniers faciles comme ça. Facile pour lui. Oui. Ouh, joli le alley-oop. Oui. Entre le 4 et le 14, connexion parfaite. Et 10 points d'avance pour le CSSC. L'adresse Modiok qui n'est pas, toujours pas présent. Voilà, il n'est pas encore présent dans le match, malheureusement. Avec Madelon, tête de raquette, avec la planche perdue, récupération quand même de Stéphane Madelon. Voilà Alexandrine aux prises avec Weidelinghem. Il y aura la faute selon M. Olivier Denis. Il faut se battre du côté des Warriors. Oui, et lui, il doit le savoir justement après le rebond, c'est de conserver la balle en haut. Parce qu'il est très grand, il a l'avantage de taille. En plus, c'est l'un des leaders de cette équipe. Il doit montrer la voie, certainement. Oui, définitivement, parce que ils ont quand même pas mal de grands à l'intérieur, mais c'est à eux, avec les paniers faciles ratés comme ça, à un moment donné, ça va créer des frustrations et c'est pas bon. Et ils le savent. Joey Jerry, Madelon, aux prises avec Gilbert. Malheureusement, c'est un très beau mouvement de Madelon, ce qu'il a fait, il s'est bien imposé. Et rebond offensif d'Alexandrine. Et le rebond offensif, voilà l'importance du rebond offensif. Heureusement qu'il a été là. Oh, le contre de Madelon. Chevaille, la tombe. Mais derrière, le 14 va subir la faute, Kevin Gilbert. Pour le moment, le 18 du côté des Warriors semble être présent, lui en tout cas. Stéphane Madelon, ancien également du Real. Et pour le moment, son équipe est menée. C'est 0 sur 3 pour Kevin Gilbert. Capitaine CSSC. C'est long et le rebond pour Madelon et Alexandrine. 0 sur 4 pour le 14 lancé franc. Et à côté, Cuapip qui remonte sa défense. La dernière possession de cette première mi-temps. Oui, ils ont remonté la défense. Et dites-moi, on va laisser se terminer cette action avec Thierry Julie. Ce sera trop tard, le buzzer. Le tir après le buzzer, c'est terminé ici pour cette première mi-temps. Et petite surprise, le Cuapip Starlight mène 41 à 33 devant les Warriors de Rochebois. Laurine, c'est très bien pour le spectacle. Pour le moment, le Cuapip Starlight qui a accompli la première partie de sa mission. Oui, c'est une surprise quand même. Et la facette qu'on voit de Rochebois, c'est pas ce qu'on est habitué. Parce que clairement, ils subissent.
Et ce qui a l'avantage éventuellement de Cuapip qui impose au jeu, qui prend son temps, qui prend les bonnes décisions au bon moment. Oui. Il ne confondent pas voilà, il ne précipite pas. Donc c'est tout à leur avantage. Et à côté, Rochebois, ils subissent un petit peu. Ils ne sont pas suffisamment réguliers. Et la défense, je pense que là, c'est clair, comme on peut constater, ils n'ont pas une bonne défense. C'est pas assez. On va être pas une bonne défense, mais ce n'est pas suffisant. Et tout en sachant que s'ils veulent justement gagner le titre, tout en sachant que contre Flippers, ce sera, au titre, il faudra battre l'équipe Starlight aujourd'hui. Pas évident. Oui. Alors qu'on voit un florilège des meilleures actions de cette première mi-temps, de ces 20 premières minutes ici au gymnase de Phoenix, où le Cuapip Starlight mène de 8 points devant les Warriors de Rochebois de Jérôme Tonta, et qui a marqué quelques points précieux. Mais en face, les Hans, le numéro 4, le numéro 8, surtout Jason Nicole, et bien sûr les expérimentés Jonathan Jules et Thierry Julion ont fait le travail. Et à côté, Cuapip, ils prennent tous leurs responsabilités. Ils prennent les responsabilités, mais par contre, du côté de Rochebois, à ce qu'on peut voir, il y a Cédric Molliot qui ne prend pas ses responsabilités. Pour le moment. Pour le moment. Oui. Et c'est pas bon. Ils ne prennent pas tous vraiment la responsabilité. La Providence, il ne prend pas la responsabilité de prendre ses tirs où justement il est apte vraiment à être à 100%. Donc c'est dommage. En tout cas, nous, on va faire un petit détour par Moka, le temps de se dégourdir les jambes. Salut, salut, c'est du direct. C'est monsieur Boitier. Oui. Oui, le sélectionneur adjoint de la sélection nationale, bien sûr. Nous, on va faire une petite pause, Laurine. On va faire une petite respiration, prendre une petite respiration et revenir très vite ici pour la suite de ce passionnant CSSC Warriors de Rochebois. Pour le moment, le CSSC mène de 8 points, 41 à 33. Tout de suite. De retour au gymnase de Phoenix, où je vous le rappelle, nous suivons la manche 2 des demi-finales des playoffs de la Super League. Après les 20 premières minutes, ce sont les Cuapipia du Starlight qui sont devant ici, 41 à 33, 8 points d'avance pour le CSSC face aux Rochebois Warriors. Petite surprise après les 2 premiers cartons, puisque on pensait qu'après la première manche des demi-finales de ces playoffs, les Rocheboisiens que vous voyez à l'écran allaient certainement terminer en beauté lors de la deuxième manche, mais non. Farouche résistance du Cuapip Starlight, pas pour lui déplaire, je vous assure. Donc il y aura du suspense. Restez avec nous sur YSTV pour les 20 dernières minutes de cette rencontre entre le Cuapip Starlight et les Rochebois Warriors, vice-tenant du titre ici à Maurice. Alors, je vous rappelle qu'après cette demi-finale, il y aura l'autre demi-finale entre les Flippers de Maimbourg et les Mates de Pointe-Sable. Après la première manche, les Flippers mènent une manche à rien. Les Flippers avaient emporté dimanche dernier ici même, 99 à 75. C'était sur YSTV d'ailleurs. Et certainement que les hommes de Pascal Pragag tenteront de terminer le travail tout à l'heure. En tout cas, nous, on va se remettre dans le bain, se concentrer, suivre la suite passionnant face à face entre le Cuapip Starlight et les Warriors de Rochebois. Pour le moment, les hommes du coach Raphaël sont devant de 8 points. Mais il va falloir tenir, surtout face à l'armada des Warriors. En tout cas, les officiels sont prêts. Monsieur Denis va donner le ballon à Cédric Modia pour la première possession de ce troisième carton, souvent décisif dans les joutes de basket. Allez, c'est parti.
avec Sissas, la Providence qui ressort vers Cédric Modiard. Sur le panier, Cédric Modiard qui ressort vers Kerry la Providence. On fait tourner avec Howard Alexandrine. Il y aura la faute du 4, Hans. Et il va aller sur la ligne des lancers, Howard Alexandrine. On s'applique de la routine, c'est bon. Le second, parfait également, rien que le filet pour Howard Alexandrine. Et derrière la passe, le repli défensif, c'est super, le move de Hans. Le job, il évite Modiard pour marquer avec la planche. Et les Pustolat qui va récupérer le ballon. Remise en jeu de Thierry Julie. Hans, auteur de 8 points depuis le début de la rencontre. Tournée, Hans encore une fois à la manette. Il va oser prendre le shoot à 3 points. Ouh, c'est bon. C'est bon pour le number 8, Jason Nicol. On l'avait dit, formidable shooter. Le pistolero de cette équipe du club Pustolat, et il le prouve. Pas mal non plus. Il va quand même avoir la possession de la balle. Et Thierry Julie qui calme tout ça. On attaque le cercle, précipité. Et la balle sera rendue aux Warriors. Allez, c'est parfait pour le moment, coach Raphaël. Kerry la Providence se prise avec Thierry Julie. La réussite pour Kerry la Providence. Thierry Julie. L'expérience de Thierry Julie, toujours très aérien. Très élégant Thierry Julie. Toujours. À l'opposé, vers le 16, David Rogi. Jump shot, c'est parfait également. Lui qui joue ses premières minutes ici. Et qui donne un avantage de 13 points au Cupip Starlight. Et la passe est va. Alexandrine qui a déjà marqué 3 points depuis le début de ce troisième quart-temps. C'est très bien, tout le monde commence à prendre ses responsabilités. Et là, la passe est va est quelque chose qui est très très important pour les grands. Oui. Ce qui souvent trompe les défenseurs, justement. Thierry Julie qui demande le système. Double écran encore une fois, c'est pas mal joué, on ressort vers Thierry Julie à l'extérieur. Vers Nicol, ça fait bingo, non. Pas de réussite. Et derrière, Jérôme Tonta qui relance, qui attaque son cercle et qui se fait contrer par Jason Nicol en bout de course. Jérôme Tonta est là. Nicol l'attendait pour le cueillir. Mais la balle sera rendue au rouge et blanc de Rochefort. Ça 3 points.
Bingo, non. Oh, mais là, Howard Alexandre, il avait suivi. Offensif qu'il a, c'est très bien. 6e point pour lui dans ce 3e quart-temps. C'est très bien, il s'est réveillé, prend ses responsabilités. Il a reçu le message. Avec Jason Nicole qui ressort vers Kevin Crochu. Rebond d'Alexandrine. Jérôme Tonta. Défense agressive de la part du Cup Starlight, mais Kerry, la Providence, sur la raquette fait mouche et permet à son équipe de revenir à 7 points. « 6:38 encore à jouer dans ce 3e quart-temps. L'extra passe. Tout seul, Thierry Julie. Il préfère pénétrer, déposer la balle comme une lettre à la poste. Oui, et il a intelligemment attendu que le défenseur ressorte. L'œil du tigre également pour Thierry Julie. L'expérience. Et en plus, ce sera peut-être une action à 3 points. Oui. L'occasion pour le Cup Starlight de reprendre 10 longueurs d'avance. Et c'est court. C'est court et rebond d'Owen Alexandrine pour Jérôme Tonta. Prise à 4, il ressort vers Joey Jerry à 3 points. Et c'est court, malheureusement. Rebond de Thierry Julie, relance rapide. Mais Jerry avait tout compris avec la Providence, la passe sous le serveur Owen Alexandrine. Là, au niveau de Rochebois, ils commencent à réagir un petit peu au niveau de la contre-attaque. Ils empêchent la longue passe. Jérôme Tonta, 3 points. Court au rebond de Crochu Kevin et Hans qui relance la machine du Cup Starlight. L'interception de Jérôme. Tonta. Et Jerry Tonta qui va peut-être conclure. Non, la Providence. Personne ne veut prendre la responsabilité du shoot. Oui, c'est vrai. On voit bien qu'ils ne veulent vraiment pas prendre la responsabilité de... Ouh, si ça rentre, ça va faire mal. Heureusement pour les Rocheboisiens. Mais Rochebois qui doit se réveiller. Jérôme Tonta court encore une fois. Il se bat. Mais c'est Nicole qui va repartir avec le ballon. Kevin Crochu qui temporise. Allez, on va respirer, poser le système. Le jeu placé du côté du Cup Starlight. Et la balle sera rendue au Kyopipia. Toujours en attaque. Et les Kyopipiens qui mènent depuis presque le début de la rencontre. Il y avait eu les 2 premiers points. Oui, et Rochebois n'arrive toujours pas à s'imposer. Par contre, ils sont quand même mieux qu'en première mi-temps. Là, il n'y a que la fatigue qui va peut-être jouer contre eux. Et à côté, au niveau de Cup, on sent légèrement qu'il y a de la fatigue. Le petit flotteur de Joey Jerry qui fait plaisir. Et c'est le moment pour Rochebois d'en profiter justement. C'est le moment ou jamais. Je pense que ce sera maintenant avec Ronnie Sissas, Jérôme Tonta. Oui, joli, Joey Jerry en trailer. Surtout très bien, très bonne passe d'Owen Alexandrine, oui, qui n'a pas, il n'a pas continué son engagement. Oui. Il a attendu et Joey a bien suivi et c'était après facile derrière. Owen avait déjà attiré le défenseur et c'était très intelligent de la part d'Owen. Très intelligent d'Owen Alexandrine. Oui. Probablement qu'un autre joueur aurait continué en 1 contre 1 oui, contre Thierry, mais lui il a préféré attendre que son coéquipier vienne justement l'aider en contre-attaque. La prudence est mère de toute sûreté, comme on dit, oui. Dorine. La faute de Stéphane, et comme le coach lui dit, effectivement, c'est une belle remarque, il dort.
Et oui. Et oui. Parce qu'en termes de taille, oui, il y a vraiment une grosse différence en termes de taille. Il suffit juste de lever les mains et de gêner. Ouais. Tout avec Valaydon qui ne réussit pas son tir et Kessiven Vadelicum qui repart avec la balle. Encore une fois, Oui. on a Joey Jerry qui a encore fait mouche, c'est très bien. Sauf cette fois. Sauf cette fois. Ouais. Mais après, de faire l'adversaire, il a bien provoqué la faute. 1 sur 2 pour Joey Jerry qui s'est réveillé dans ce troisième quart-temps. Allez, Kevin Gilbert dans la raquette et il va aller sur la ligne des lancers. Faute de Stéphane Madelon. Excusez-moi, Laurine, j'ai pas très bien compris. Il y avait faute. Il y avait faute. On ne discute pas la décision de l'arbitre. Oui, malheureusement, mais... Ah, pourquoi malheureusement? Mais en tout cas, il est maladroit sur la ligne des lancers. Kevin Gilbert, si je me trompe, 0 sur 5. 0 sur 6, même sur 7. Après, justement, si Rochebois arrive à voir que c'est quelqu'un de maladroit, De le cibler en attaque. voilà, de le cibler et de vraiment de faire la faute en fait. Ça fait 0 sur 2 pour lui. Contre-attaque rapide avec Cédric Maudiard. Pas de réussite pour Maudiard. Qui est souffrant. Et la passe dans le dos pour Jonathan. Cédric Maudiard qui est souffrant, Laurine. Ah. Oui, un peu diminué physiquement. Donc tout s'explique, mais courageux quand même. Oui, surtout s'il est souffrant et il est quand même présent, il fait l'effort de jouer. Il faut faire également l'effort de marquer maintenant. Oui, mais l'écart, justement, pas c'est resserré. forcément. Il sait très bien qu'au niveau justement de scorer, il n'est pas aujourd'hui à son top, mais de créer des situations pour que les autres arrivent à scorer. Pénétrer, ressortir avec les gens. Attirer, parce que définitivement, un joueur comme Maudiard, on ne peut pas le laisser se balader dans la raquette. Ouais. 1 sur 2 pour Jules, mais bien suivi derrière par Kevin Nicole. Et au niveau de Kerpip, qui aussi a monté sa défense. Maudiard à 3 points. Ouh, attention, s'il se réveille, ça va faire mal. Et ça lui fait du bien à lui. Oui. Derrière peut-être la réponse, trop court. Et Rochebois qui court. Kessiven Vadelicum, tranquille. C'est du 5-0. Pour Rochebois qui revient 3 longueurs du Cupid Starlight. Et la balle va être récupérée par Howard Alexandrine. À 3-12 de la fin de ce troisième quart-temps. Howard Alexandrine qui est quand même beaucoup mieux dans le troisième quart-temps, qui était complètement... Tout comme l'équipe de Rochebois. Oui. Et là, temps mort demandé par il commence à côté, chez les Rochebois, ils ne subissent plus et ils commencent chacun à prendre ses responsabilités. Tu souris quand même, Cédric Maudiard. Et je pense que le tir à 3 points lui fait quand même du bien parce qu'il a été pas très bon en première mi-temps. Donc ça peut se comprendre. S'il se réveille, on l'a dit, c'est bon pour Rochebois, mais pas bon pour le Cupid Starlight. Oui, définitivement. Et des deux côtés, au niveau de la défense, ils font ils pressent tout terrain. Maintenant, est-ce que c'est un bon choix du côté de Kerpip? Pour pouvoir tenir physiquement les 40 minutes. Parce qu'à côté, Rochebois, quand même, ça court, c'est rapide. Ça aime courir et ça, quand la finition est tout en présente. sachant que le presse tout terrain est une très bonne défense.
mais le but, Ouais. c'est justement de provoquer les mauvaises passes, d'arrêter les balles dans la zone des 8 secondes. Ouais, on revoit encore une fois le super tir à 3 points. Rien que le filet pour Cédric Maudiard qui s'est réveillé. Joey Jerry également s'est réveillé. Howard Alexandrine s'est réveillé. Voilà, à un moment donné, ils comprennent qu'ils doivent tous prendre leurs responsabilités. Et là, du côté du Campus Starlight, il va falloir gérer les dernières minutes de ce troisième carton. Oui, ils Essayer sont, du moins. voilà. Là, avec la remise en jeu, ligne de fond vers Howard Alexandrine. Il se faufile et il marque. Rien qu'un point. Joli panier de Howard Alexandrine, il a pris son temps. Et Jonathan Jules à 3 points. Rebond pour le Campus Starlight. C'est pas fini certainement. Jonathan Jules qui attaque ligne de fond et qui va subir la faute. 5, Owen Alexandrine. Et il va aller sur la ligne des lancers. On va faire du coaching de la part de Raphaël Richiero avec les entrées de Thierry Julie et également de Jason Nicole. La réussite est présente. Meilleur marqueur du match, Jonathan Jules avec désormais 15 points sur compteur. Ah mais le meilleur marqueur du côté de Rochevois, c'est quand même le 16. Laurine, avec 13 points. Mine de rien, il marque des points, Alexandrine. Oui, et ben, en même temps, il est là pour ça. Pas que ça quand même. Oui, pour défendre, rebonds, oui. poser les écrans. Mais je veux dire, quand on a des gens qui sont très grands comme Howard Alexandrine, Stéphane Madelon, Kirill La Providence, le but c'est ça, ils doivent être vraiment au taquet dans la raquette. En tout cas, lui, il avait peut-être besoin de 20 premières minutes pour se mettre en jambe. Peut-être. En tout cas, c'est le Campus Starlight qui est toujours devant, de 2 points certes, mais devant Thierry Julie et consorts qui ont mené depuis le Maintenant début de la que Rochevois rencontre. se rapproche du score, il faudrait qu'il gère ça justement et ne pas encaisser des paniers faciles, qui défendent fort. Défense de zone de la part de Rochevois. Le tir est forcé, la récupération facile de Keseven Vadelingom. Alexandrine, le petit flotteur, pas de réussite. On joue vite du côté de Hans qui attaque le cercle et dépose la balle. Le Starlight qui fait bien sûr de la résistance. Maudiard, le flotteur, un peu gourmand. Rebond des bleus et jaunes. Et Hans qui va jouer vers Nicole à 3 points. Précipitation, mais il va récupérer son rebond. Et avec la main gauche, Et extérieur-intérieur, Hans il qui est un marque. très bon moteur pour Cuapip. Très bon moteur. Il déclenche au bon moment, il va vraiment un très bon meneur. Il a eu peur du contre d'Alexandrine, mais derrière Jonathan Jules en ramasse-miettes fait le job et permet à son équipe de respirer et d'avoir désormais 8 points d'avance. À un certain moment, l'écart s'était réduit à 1 point. Mais Voilà, là, sous l'impulsion de Hans, de oui, Jonathan Jules. et là c'est clairement c'est Hans qui a reboosté le jeu On revoit l'attaque main gauche avec des accélérations au bon moment. de Jason Nicole. Alors que Thierry Julie semble être touché à la poignée gauche. En tout cas, il souffre. Et Dioromal, il va certainement revenir, le vétéran
mauricien. Thierry, quelqu'un quand même de très très solide physiquement. Ah, il se maintient en forme. Oui, oui. Mais vraiment, c'est quelqu'un, il est très solide. On peut le pousser, mais il va toujours revenir. Alors que le match va reprendre. 13 encore à jouer dans ce troisième quart-temps. Et vous le voyez, le CCC mène toujours 64-57 face au vice-champion de Maurice. Favori pour le titre cette saison, mais qui a du mal à terminer le travail face au Club Starlight. Bien sûr, il y aura encore 10 dernières minutes, mais pour le moment, agréable surprise et superbe rencontre. Et le 2-1 de Joe Jerry qui s'est sacrifié. Et là, je pense qu'il s'est quand même il a pris un coup sur le parquet. Très mal. Mais lui aussi, Dieu au mal, il va se relever. Oui, et des joueurs comme ça, définitivement, les retombées sont souvent... Je pense que c'est le parquet qui a eu mal. Parce qu'il est très rapide avec la puissance. Et quand il retombe... Ça fait mal. Ça fait mal. Ouais. Mais, comme on peut le voir, aussi très solide parce qu'il arrive à se relever et se remettre dans le match. Ben. Alors, 49 secondes encore à jouer. Et le Starlight y mène de 5 points. On revoit la pénétration de la Providence. Passe backdoor vers Joe Jerry qui quand même réussit à marquer dans une position inconfortable, presque à l'horizontale. Vous savez, quand on est meneur et surtout de petite taille, c'est pas évident d'aller se frotter aux intérieurs. Non, alors là non, c'est pas évident, mais après l'avantage sera toujours les mêmes avantages, c'est qu'ils sont plus lents en termes de réaction. Donc c'est ce qu'il a exploité justement. Les plus puissants en contrepartie. Attention à 3 points dans le corner. Et un beau. Et voilà c'est leur jeu justement. Et Jerry vers Sissas avec la planche. 25-14 encore à jouer. Allez, avantage toujours au Club Starlight, mais de 2 points. Gilbert, le jump shot, pas de réussite, il va quand même récupérer le rebond. Trop de seconde chance. Mais là, Jérôme Contavé, les mêmes baladeuses. Il va perdre lui aussi la balle. Et la c'est dernière dommage possession parce qu'il y avait Joey qui était complètement dégagé. Et ce genre de balle, il ne faut pas les perdre. Il est complètement dégagé, il est seul. Il faut le laisser aller en contre-attaque. C'est l'un des joueurs les plus rapides sur le terrain. Il faut le laisser, il faut l'exploiter au maximum. En tout cas, et éviter de remonter en dribble, tout en sachant en remontant avec les dribbles, ça prend plus de temps. Votre plaisir, les lancers francs réussis par Alexandrine Howard. Ici, superbe shooter, le geste est pratiquement parfait. Et oui, et lui encore une fois, on le laisse. On le laisse libre, on le laisse shooter. Il ne faut pas le laisser parce que c'est quelqu'un qui est quand même très 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 habile au niveau des tirs. Et ils le savent. Il a, je lis le mot quand même, de la feinte. Thierry Julie à l'extérieur. Il n'a pas peur d'aller dans le trafic et de marquer. De l'autre côté aussi, pas mal non plus. Oui, il a renversé, dégage complètement le défenseur, il le met dans le dos. Donc c'est la chose à faire. Et derrière au rebond offensif, très présent au Roi d'Alexandrine, la Providence. Dites-moi, ces joueurs ont permis aux Warriors de revenir. Ils ne sont plus qu'à 2 points, ce qui nous promet, Laurine, 10 dernières minutes de folie. Mais après, c'est bien d'avoir ce genre de match parce qu'on voit que dans les deux... Ouais, voilà, c'est en train de hausser le niveau.
qui veut dire que dans les clubs, ça bosse et qu'il faut qu'il continue. Et il a la réussite quand même pour Jules. Belle finition main gauche. À l'horizontale. Complètement en déséquilibre. Mais après, il a fait le bon choix parce qu'il devait tenter le tir. Vous avez raison d'être sur YS TV en ce dimanche après-midi pour la manche 2 des demi-finales des playoffs entre les bleus et jaunes du Cup Starlight et les rouges et blancs des Warriors de Rochebois. Pour le moment, alors qu'il reste encore 10 dernières minutes à savourer ensemble, ce sont les Curpipiens qui mènent 64-62. Et on s'attend à du beau spectacle avec M. Denis comme l'un des officiels de cette rencontre. Tête de raquette, pas osé prendre le tir. Sissas vers Madelon avec la planche. Il récupère le rebond. Sissas présent également. Alexandrine, on joue vers Maudiard. Le shoot est très belle action de Cédric Maudiard. Et pas mal de joueurs, on ne l'exploite pas, que ce soit chez les filles, que ce soit chez les garçons. Et il arrête, il prend le tir. Il prend la fixation, mais il s'arrête et il prend le tir. Il ne va pas aller plus loin que ça. Il a bien vu que c'était complètement barricadé à l'intérieur. L'intelligence de jeu de Maudiard. C'est Sissas qui va redémarrer la rencontre. Non, pas pour le moment. On règle quelques petits détails et c'est reparti avec Vadelingom, Maudiard, l'écran de Madelon, le jump shot, Keseven, belle reprise de Kisare quand même, oui. Ouais. Il a bien suivi. Et permet surtout à son équipe d'égaliser, Laurine, à 9-15 de la fin de cette rencontre. L'intensité au niveau défensif, la prise à 2, le tir est forcé, manqué. Et Maudiard qui relance vers Vadelingom. Mais Anne, c'était sur la ligne de passe, il va concéder tout de même la possession aux Rocheboisiens. Alors que Jérôme Tonta donne ses consignes, surtout encourage son équipe. Madelon. Rebond pour Jules. Pas mal, mais il avait le pied en dehors du parquet. Il va falloir tenir du côté Curpipien. Pas évident. Mais il faut y croire. Oui, bien sûr, parce qu'ils ont fait... C'est un très beau match quand même, ce qu'ils ont fait jusqu'à présent. Donc rien n'est joué encore. C'est très très loin d'être joué ce match-là. Et restez avec nous, 64-64 à 8:43 de la fin. Et l'occasion pour Keseven Vadelingom et les Warriors de Rochebois de prendre pour la deuxième fois du match l'avantage au score. Ouh, le petit pump fake. Là, c'était pas le rendez-vous, M. Badrou estime que c'est Madelon qui a touché en dernier la balle et la possession sera rendue à Hans et au Cup Starlight. Alors que les deux autres demi-finalistes commencent à arriver, Laurine. L'autre match qui opposera les Flippers de Marbourg aux Mates de Pointe-aux-Sables. Là aussi sur papier, les Flippers devraient terminer le travail. Oui, je pense aussi. Et je vous rappelle que les finales, bien sûr, c'est sujet à confirmation. Mais les finales... Bonne défense de Ronnie Sissas. Avec et bonne relance. Tranquille. Il est pas là pour ça quand même. Et là,
bonne prise à deux. Et c'est ce qu'il faut essayer aussi d'exploiter cela, la prise à deux. Et encore une fois, les pousser à faire des mauvaises passes. Par contre, du côté de Cuapip, voyant qu'il y a la prise à deux, apporter la solution. Et Rochebois qui est devant. Rochebois qui a peut-être l'occasion de mettre plus d'écart encore. Weidelingham aux prises avec Gilbert. On ressort vers Modliard. Le jeu en triangle. Rochebois qui retrouve son jeu et qui prend désormais 4 longueurs d'avance à 7-18 de la fin de cette rencontre. Il a bien été sur la ligne. Ah, quand ça veut pas, ça veut pas. Ce sont des signes là. Un petit peu de fatigue du côté de Cuapip. Certes. Pas des deux côtés, Oui. mais on voit bien que Cuapip un petit peu... Et laissez-moi terminer par rapport au final, Laurine. En principe, premier week-end de mars sur 5 manches. Ouh, la passe dans le 2 d'Alexandrie, mais derrière Modliard n'a pas réussi à conclure. C'est reparti. Non, on se bat. Rochebois qui veulent taire les clameurs cuapipiennes. Ça rentre pas. Non, ça veut pas, Laurine. Et là, on a du côté de Rochebois qui commence maintenant à rentrer un petit peu... Mieux vaut tard que jamais. Oui, à rentrer dans le jeu, à exploiter. Par contre, il y a une chose que je pense, Rochebois, eux, ils ont compris, c'est qu'à côté, ça commençait à être fatigué. Donc, et quand c'est comme ça... À l'usure. Voilà, la solution elle est très simple. Pousser à un maximum, les fatiguer encore plus, pousser les ballons. Maintenant, à eux de continuer à prendre la responsabilité comme Cédric, Joey, Alexandrie, ils arrivent à courir, ils ont encore dans les jambes, il faut continuer. Alors, on va profiter de ce temps mort pour quand même faire un petit coucou aux badistes mauriciens. Laurine, vous savez, il y a les championnats d'Afrique qui se disputent actuellement en Égypte. Oui. Je peux vous dire que Maurice a remporté 2 médailles d'or, 2 titres de champion d'Afrique par l'entremise de Julien Paul qui récupère son titre, et également Kate Fukun qui a remporté pour la 4e fois le titre de championne d'Afrique. Donc bravo à nos badistes. Oui, bien sûr, on les félicite tout en sachant que Julien, qui a été notre capitaine il n'y a pas longtemps pour les Jeux des Îles, qu'on a côtoyé pendant les Jeux. Et même nous, enfin en tant que sportifs, on est toujours très contents que notre drapeau soit élevé comme ça. Flotte sur le continent. Voilà, et on les remercie pour ça. Bravo à vous. Et les bravos également du gymnase de Phoenix. Alors on va se reconcentrer sur notre direct entre le Cuapip Starlight et les Rochebois Warriors. Après avoir mené pendant pratiquement les 90% de la rencontre, eh bien le Cuapip Starlight est derrière de 4 points. Les Warriors se sont bien repris et qui vont peut-être valider leur billet pour la grande finale. En tout cas, à 6,48, les Warriors sont devant. Et Mike Blond est lancé. Non, vous ne pensez pas? C'est court. C'est court. Et le rebond de Kevin Crochu. Et je dirais c'est la même chose du côté de Cuapip. Il faudrait justement, comme Madelon, c'est pas quelqu'un d'habile au lancer franc, faire la faute sur lui et l'envoyer sur la ligne de lancer franc, parce qu'à l'intérieur c'est beaucoup plus facile pour lui de scorer. C'est l'expérience qui parle. Ouh, pas de chance. En tout cas, c'est ce qu'on aurait fait. En tout cas, on voit que la réussite a tourné. Et du côté de Rochebois, Jerry est quelqu'un qui arrive. Accélérateur de jeu. Oui, et il fait à chaque fois provoquer une faute. Et aller sur la ligne des lancers. Et il est sur la ligne des lancers francs. Par contre, habile au niveau des tirs. Lancé. Oui. Allez. Il a bien travaillé. Au lancer, c'est la répétition qui est importante. C'est court, mais rebond derrière. À 3 points, Joe et Jerry. Sanctionné
Voilà. Sanctionner le Cup et Starlight. malheureusement, voilà, Cup n'a pas défendu. Oui. Ils ont laissé Ils ont pas verrouillé complètement le un tir rebond. ouvert à Dioré. Ben, oui. Il sanctionne. Encore une fois, on revoit Hans. Et pas Voilà. mal non plus. C'est ce que je disais un peu plus tôt, c'est le moteur de l'équipe. Mais il est tout seul, il va falloir Oui, malheureusement, il est tout seul. être fort défensivement également du côté du Cup Starlight, malgré la fatigue. Joey Jerry, Jérôme Tonta dans le corner, court, rebond pour Cédric Modiard, seconde chance pour Rochebois, court également, mais troisième rebond. Le Cup Starlight doit verrouiller le rebond, sinon ça va pas le faire. Et joli voilà. passe de Jérôme Tonta pour Madelon. On combine parfaitement du côté des Warriors. C'est ce qu'on disait aussi au départ. Voilà, c'est le fait de tenir physiquement contre cette équipe. Oui. Et je pense c'est ce qui aujourd'hui. Et la différence. Ouais, voilà, ils font la différence physiquement. Comme quoi, le basket, c'est pas justement pas que le fait. l'adresse. Voilà, Ouais. il faut Il faut tenir. physiquement, il faut tenir. Et surtout face à une belle équipe comme les Rochebois Warriors, c'est pas toujours évident, alors que Alexandrine Pas de manque, réussite. entre guillemets, un panier facile. Oui. Entre guillemets, parce que rien n'est jamais facile en basket. La superbe passe de Crochu et le dunk de Jonathan Jonathan. Jules. La passe style quarterback. Ligne de fond pour Jonathan Jules, qui se régale également avec un petit dunk et qui nous régale également. Jérôme Tonta pour la réponse. Long rebond du Starlight. Bis repetita, mais cette fois, ce ne sera pas la même sanction. Mais le ballon est quand même pour le Cup Starlight, qui est toujours dans la rencontre, qui est certes mené, mais que de 6 points. Et dans le basket, cela va très vite. C'est que 2 possessions à 3 points ou 3 possessions à 2 points, c'est comme vous voulez. Et surtout, il reste encore beaucoup de temps. 4:34 encore à jouer. Tout est encore possible, mais il va falloir marquer. Peut-être ici non. Et il faut pas, encore une fois, il faut pas le laisser prendre ses tirs aussi rapide, aussi facilement. Il est complètement ouvert et il prend son tir. Avec la planche tranquille. La tactique est simple, on attend le Cup Starlight et on procède en contre-attaque. Et pour le moment, ça marche. Jonathan Jules n'a pas dit son dernier mot. C'est Jules contre les Warriors actuellement. Et on voit le jeune meneur Alexandre Wow. du côté de Warriors. Très jeune. Qui est de retour. Oh, mauvaise passe de Jérôme Tonta. Thierry Julie sur la raquette. Bah, Pas de reprise là, de dribble. on lui apporte pas justement de solution et c'est ce qu'il demandait à ses coéquipiers. Jonathan Jules à l'opposé, pas de réussite cette fois et le ballon. C'est ce que Thierry demandait justement à ses coéquipiers, c'est de l'apporter une solution, de venir récupérer la balle parce qu'il avait déjà arrêté son dribble et il ne peut pas redribbler. Thierry Julie, auteur de 10 points depuis le début de cette rencontre. On l'a dit, expérimenté, aérien, ancien champion de Maurice, maintes fois champion de Maurice avec le Real de Port-Louis. Oui, donc au niveau d'expérience, Thierry apporte énormément à Cup. Et il veut continuer. Et il veut continuer. Mais tant qu'il peut continuer, il doit continuer. Et il a les capacités physiques de continuer, on l'a vu. Hein. On ressort vers Alexandre Wong, pas osé prendre le tir, la percussion, la petite passe dans le dos. Et c'est bon. Et pressing du terrain. Pour des Pas de faute. joueurs comme Alexandre, il se retrouve à un poste aussi jeune, mais à un poste à responsabilité. Oui. Et c'est très bien. Il faudrait qu'il continue maintenant, avoir un peu plus de confiance en lui, prendre les tirs. Mais ça, je pense que lui, il le sait. Oui, c'est sûr. Mais c'est pas évident. Il est très jeune. Oui. Justement, comme je dis, il a un poste à responsabilité en face. Les joueurs qu'il a quand même,
ils ont de l'expérience. Et en plus, au poste de meneur, les Rochebois Warriors sont très bien garnis. Il y a le jeune Alexandre Wong, il y a Benito Pénélope, il y a Modiar. Oui, et on a Joey de Il y a temps en temps également qui arrive à amener aussi le ballon. Poste 2, Oui. ouais. Donc on est pas mal servi au niveau des meneurs. Une équipe très équilibrée en même temps, les Rochebois Warriors avec les recrues venant du Real, avec les joueurs qui étaient déjà là depuis assez longtemps. Oui, forcément, Fait un joli mix. ça les aide. Et ça va faire des étincelles si la finale rêvée est au programme face aux Flippers de Maïbourg qui sont derrière. Il faudra vous le qu'ils y voyez. travaillent. Les Flippers qui s'échauffent et qui vont jouer dans quelques minutes leur manche 2 face aux Mates de Pointe-Sable. Jérôme Tonta, c'est loupé. Julie qui relance rapide vers Thierry Julie. Et là, je pense que c'est la fatigue aussi qui se fait sentir Ouais, le manque de du côté de concentration. Thierry, oui. Mais il revient rapidement. En tout cas, pas mal la passe. Et Kessiven Vadelingom qui ressort vers Jérôme Tonta. Fallait prendre quand même le shoot. Oui, il fallait prendre le tir définitivement. Et Alexandre, il a une très bonne vision. À ce niveau-là, il voit bien où sont placés les joueurs. Ça se voit qu'il connaît, il connaît bien ses joueurs. Et pour un meneur, c'est très important de savoir à côté, autour, quels sont les joueurs que nous avons. Pour tous les joueurs également. Hein. Il faut bien voir sur le terrain. Oui, bien sûr. Et c'est le travail principal du meneur. De guider son équipe. Oui. Allez, le guide de Thierry Julie vers Hans qui court. C'est pas encore terminé. Difficulté à contrôler la balle, mais c'est récupéré par Jonathan Jules. Ligne de fond vers Hans. Tranquille, le jump shot. Et c'est dommage parce qu'ils avaient bien défendu. le Starlight mais est après, toujours là. ils ont perdu La balle. 5 points d'avance pour les rouges et blancs. Et il y a un petit souci. Ça va gêner l'échauffement. Avec le chrono, je pense, qui ne s'est pas déclenché. Alors, j'essaie de lire sur les lèvres, même d'interpréter les signes. Effectivement, il y a un souci avec le tableau. Ou avec le joueur qui s'échauffe derrière. Il y a un souci avec le chrono des 24 secondes. Et en tout cas, pour le moment, à 2-0-3 de la fin de cette rencontre, ce sont les Warriors de Rochebois qui ont eu chaud, il faut le dire, Laurine, mais qui pour le moment ont leur qualification en poche et qui vont peut-être dans quelques minutes tranquillement se préparer pour la finale. Dans à peu près 15 jours ici même au gymnase de Phoenix face ou aux Flippers de Maïbourg ou aux Mates de Pointe-Sable, alors qu'on voit Olivier Denis qui discute toujours avec la table de marque. Il y a un souci avec le chrono qui va être certainement vite réglé pour jouer les 2 minutes restantes de cette manche 2. Kirill La Providence qui ici va Delingom, ballon perdu. Récupéré, pas de retour en zone. Exercice de dextérité réussi. Alexandre Wong qui percute le jump shot. Voilà. Oh, joli. Très belle action d'Alexandre. Il est complètement libre. C'est un très bon choix qu'il a fait. D'aller lui-même au lieu d'aller chercher un de ses coéquipiers pour faire la passe. À un moment donné, même lui, en étant aussi jeune, il faut qu'il prenne ses responsabilités sur le terrain. Et c'est très bien. Peut-être jeune, mais excellent. Oui. C'est un des meneurs les plus prometteurs en ce moment. Très prometteur. On l'a dit, on va le répéter, on a une superbe génération à venir de la part des basketteurs. Il faut les conserver. Il faut les conserver. Avec, bien sûr, comme on le fait avec le DTN qui est là, avec les sélectionneurs. Donc ça va le faire du côté de l'équipe de Maurice. Jérôme Tonta, lui aussi est présent et il apporte des points précieux et surtout une présence précieuse
C'est lui qui remonte les joueurs, qui harangue les officiels. Le dynamiteur Jérôme Tonta. Qui a bien sûr l'ambition cachée de remporter le titre. De toute façon, arriver jusque-là en play-off, il faudrait que chacun, ça soit leur but, c'est de gagner le championnat. Oui. La route est encore longue. Ah ben. Oui, oui, oui. Il y a des explications. Il y a toujours des explications. C'est la faute au cercle. Bah oui. Là, là c'est bon. Le cercle avait bougé. Alliance pour les toutes dernières possessions de ce match 2 des demi-finales entre le Cup Starlight et les Rochefort Warriors. Pour le moment, les rouges et blancs sont qualifiés et vont pouvoir préparer la finale. Et on fait tourner Jérôme Tonta tranquille. Il n'y a pas de reprise de dribble. C'était légal et signe les officiels. Et 10 points d'avance pour les Rochevois Warriors. À 56 secondes de la fin de cette rencontre. Il n'y a quand même rien d'envieux dans une défaite, Laurine, mais là quand même, on doit saluer cette équipe du Cup Starlight. Oui. 6 défaites il y a à la fin, il reste encore 56 secondes, mais quand même, l'équipe a été courageuse, Oui. les joueurs présents, ils ont joué avec leur capacité. Ils ont vraiment mis toutes les chances de leur côté, on va dire ça comme ça, pour arriver à faire une très bonne performance et probablement essayer justement de vaincre les Warriors, qui est quand même une très bonne équipe. Mais je pense que... Et surtout, ce sont des avertissements pour les Warriors. Non, il n'a pas eu mal. Quand même, peut-être certes face au Cup Starlight par rapport à l'adversité, c'est encore gérable de louper une première mi-temps, mais face à des équipes comme les Flippers de Mamie. Ah, définitivement, si les Rochevois Warriors livrent un match comme ça contre une équipe comme Flippers, ça va être très 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 compliqué, limite même impossible. Parce qu'à côté, chez Flippers, par contre, c'est pas la même chose. Ils ont le banc, ils ont le banc qu'il faut, ils ont la condition physique qu'il faut. Ils ont l'expérience voulue également, voilà. Surtout. Donc ça va être très compliqué. Allez, à l'opposé, Jonathan Jules qui attaque le cercle, la passe dans le dos, l'extra passe, on ressort à 3 points. Ah, si ça rend, c'est super. Bravo à vous. Joli mouvement collectif. Du match, en tout cas. Oui, pour moi, certainement. Oui. Avec le dunk de Jonathan Jules, quelques minutes de cela, mais là, le mouvement superbe, la passe dans le dos, la sortie et le 3 points. On est gâté. Qui a quand même fait un très 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 beau match. Il a été le moteur. Il a été le moteur de son équipe. Très bon meneur. Oui. En tout cas, son équipe peut être vraiment très fière de lui. Et parce qu'il a été excellent. Excellent, Hans le 4, auteur de 17 points. Il est sorti après sa 5e faute, mais quand même, il a fait son maximum. Et c'est Benito Pénélope qui vient de marquer le 6. Joli prénom, joli nom également. Allez, pour les dernières secondes, le tir de Valadon qui rentre. Baroud d'honneur de la part du Cup Starlight. Et les dernières secondes de cette manche 2 des demi-finales des playoffs. Vous le voyez, les vice-champions de Maurice, les Rochebois Warriors, vont se qualifier. Mais cela n'a pas été facile. Puisque c'est un moment, il y avait un écart de 13 points en faveur du Cup Starlight. Et c'est fini ici. Le buzzer de fin pour saluer la victoire des Warriors de Rochebois qui vont être les premiers à valider leur billet pour la finale des playoffs. Rochebois qui s'impose
85-79, non sans mal, non sans avoir eu peur, Laurine. Non, mais je pense qu'ils ont eu peur aujourd'hui. Personnellement, je pense qu'ils ont eu peur aujourd'hui parce que ça a été quand même très compliqué pour eux. Et si QAPUB n'avait pas une mauvaise condition physique, on ne va pas dire ça comme ça. On va dire une meilleure rotation, mais voilà, un meilleur banc, une ça leur profondeur a de coûté banc. cher aujourd'hui. Ça aurait été certainement autrement. C'est sûr. Mais ils ont eu la possibilité quand même en face de remonter le score, de passer devant et d'arriver en finale. Et surtout, on a eu l'occasion, nous, sur YSTV, d'apprécier des joueurs comme Jason Nicole, le 8, du côté du QAPUB Starlight, également Jonathan Jules, meilleur marqueur de la rencontre avec 22 points. Le meilleur marqueur pour les Rochebois Warriors, c'est Joey Jerry avec 20 points. On l'a vu, Casey Van Wadelinghem a été également peut-être pas absent lors de la première tranche, mais très présent lors de la seconde tranche. Et puis derrière, les Howard Alexandrine, les Alexandre Wong ont apporté des points précieux. Les La Providence et les Stéphane Madelon ont fait le travail pour permettre aux Rochebois Warriors de valider leur billet pour la grande finale. Et l'autre demi-finale opposera dans quelques petites minutes ici même au gymnase de Phoenix les Flippers de Maillebourg aux Mets de Rochebois. 1-0 pour les Flippers de Maillebourg. Voilà, victoire donc de Rochebois face au QAPUB Starlight. Merci d'avoir été des nôtres, chers amis, sur YS TV. Merci à toute l'équipe technique soudée autour du Phil Jackson du service des sports. C'est Premnath Rajkumar, Laurine, amateur du jeu en triangle. Merci à vous de nous avoir éclairés et surtout merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Restez branchés sur YS TV. Rendez-vous certainement pour les finales masculines, même féminines, Laurine, en direct sur YS TV. Merci. Excellente suite de programme sur les chaînes de la MBC.